Jean poussa la lourde porte d'entrée et franchit le seuil. La maison était silencieuse, comme toujours. Il déposa sa mallette en cuir près du porche et desserra sa cravate. La journée avait été épuisante. Sa réunion de travail s'étant terminée plus tôt que prévu, il avait préféré rentrer plus tôt que d'aller au bureau. Il traversa le couloir de marbre, ses chaussures de marque claquant sur le sol. Tout semblait parfait. Les tableaux étaient parfaitement alignés au mur. Les meubles brillaient sous la lumière de l'après-midi, mais quelque chose clochait. Une odeur flottait dans l'air, une odeur chaude et familière. De la nourriture. Quelqu'un cuisinait. Jean fronça les sourcils. Marie, sa jeune femme de chambre, préparait généralement les repas le soir, jamais à midi, et elle mangeait toujours dans la petite cuisine à l'arrière de la maison, et non dans la salle à manger principale. Intrigué, il se dirigea silencieusement vers la salle à manger. Arrivé devant la porte, il s'immobilisa. La grande table en acajou trônait au centre de la pièce. 4 ou 5 ans après la mort de sa femme, cette table était restée vide et froide. Jean n'y mangeait plus jamais. Elle lui rappelait trop sa perte. Mais aujourd'hui, la table était animée. Marie était assise en bout de table. Elle portait encore son uniforme et ses gants de ménage et un petit tablier. Dans leurs assiettes, il y avait des portions de riz jaune, simple, nature, le genre de nourriture qu'on mange quand on a peu d'argent. Marie les nourrissait cuillerée par cuillerée, avec une telle douceur que Jean sentit sa poitrine se serrer. « Mangez lentement, mes petits oiseaux », leur murmura Marie d'une voix douce. « Il y en a assez pour tout le monde. Pas besoin de se presser. » Un des garçons gloussa. Un autre prit son verre d'eau. Marie sourit et lui caressa les cheveux. « Un jour, vous serez tous forts et importants, mais vous devez toujours vous souvenir de partager, de prendre soin les uns des autres. C'est ce qui compte le plus. » Les enfants acquiescèrent. Leurs visages rayonnaient de confiance et d'amour. La pièce, d'ordinaire si vaste et vide, semblait maintenant intime et chaleureuse. On s'y sentait chez soi. Jean, tapi dans l'ombre du couloir, avait le cœur battant la chamade. Qui étaient ces enfants? Pourquoi étaient-ils là? Et pourquoi Marie les traitait-elle comme s'ils étaient les siens? Il s'approcha, plissant les yeux pour mieux les voir. Il distingua plus clairement leurs visages. C'est alors qu'il le remarqua. La forme de leur nez, le sourire de leurs lèvres, la façon dont l'un des garçons tenait sa fourchette, délicate et élégante, même à un si jeune âge. Jean sentit sa respiration se bloquer. Il avait déjà vu ce geste sur de vieilles photos, dans des miroirs, dans ses souvenirs d'enfance. Ces garçons lui ressemblaient trait pour trait. L'esprit de Jean s'emballa. C'était impossible. Pourtant, la vérité le fixait, inscrite sur ses 4 visages identiques. Ses jambes flageolaient. Son pouls battait la chamade. Il voulait s'avancer pour exiger des explications, mais son corps refusait de bouger. Puis, soudain, cela se produisit. Sa chaussure grinça sur le parquet. Marie tourna brusquement la tête vers le bruit. Son visage se décomposa. La cuillère lui glissa des mains gantées et tomba avec fracas dans l'assiette. Ses yeux, écarquillés de terreur, fixaient le regard froid de Jean. Les 4 garçons ressentirent sa peur. Ils tournèrent la tête un à un vers le grand homme qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Leurs yeux innocents l'observèrent. Confusion, curiosité, et autre chose. Reconnaissance. Jean les fixa du regard. Leurs visages, les siens figés dans le temps. Figés par le choc. Le silence dans la pièce était assourdissant. Personne ne bougea. Personne ne parla. La vérité planait, lourde et indéniable. La voix de Jean était froide et tranchante. « Qu'est-ce que c'est » Marie se leva si brusquement que sa chaise faillit basculer. Ses mains tremblaient. Les gants jaunes frémissaient contre son uniforme. « Monsieur, je peux vous expliquer. Je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. » Les 4 garçons les regardèrent tour à tour, confus et effrayés. L'un d'eux prit la main de Marie. « Maman Marie, qui est-ce » Les yeux de Jean s'écarquillèrent. « Maman Marie. » Les mots le frappèrent comme un coup de poing en plein cœur. « Emmenez-les à l'étage, » dit Jean d'une voix glaciale. « Puis revenez ici seul. » Marie acquiesça rapidement. Elle rassembla les garçons et leur murmura des mots doux pour les rassurer. « Allez jouer dans la petite pièce à l'étage. Je reviens bientôt. Tout va bien ?» Les enfants obéirent, jetant des regards inquiets à Jean tandis qu'il montait les escaliers. Une fois parti, le silence retomba dans la salle à manger. Jean s'affala lourdement sur une chaise. Il se frotta le visage des 2 mains. « Parlez maintenant. » Marie se tenait en face de lui, portant toujours ses gants jaunes, qu'elle tordait nerveusement. Ses yeux s'emplirent de larmes. Leur mère était ma sœur aînée. Elle s'appelait Rose. Jean leva brusquement les yeux. « Rose ? Je ne connais personne qui s'appelle Rose. » « Tu l'as rencontrée il y a 5 ans, dit Marie doucement. Lors d'un événement d'entreprise. Elle travaillait pour le traiteur ce soir-là. Tu étais triste, seule. Ta femme venait de mourir.
Rose a dit que tu avais l'air perdu. Les pensées de Jean s'emballèrent. Il y a 5 ans, les mois sombres qui ont suivi les funérailles, les nuits vides, la douleur. Il ne se souvenait que de très peu de choses de cette époque. Juste un chagrin et une solitude infinie. Vous avez passé une nuit ensemble, poursuivit Marie, la voix brisée. Juste une nuit. Rose ne te l'a jamais dit. Elle avait trop peur. Tu étais riche et puissant. Elle n'était qu'une simple traiteur. Elle pensait que tu ne la croirais jamais, ou pire, que tu lui enlèverais les bébés. Des bébés, murmura Jean. Elle était enceinte. Marie hocha la tête. Des larmes coulèrent sur ses joues. De 4 garçons, identiques. Elle a tout fait pour s'occuper d'eux seule. Elle cumulait 3 emplois, mais c'était trop. L'année dernière, elle est tombée gravement malade. Son corps a lâché. Avant de mourir, elle m'a fait promettre de les protéger, de les élever. Jean sentit le monde tourner autour de lui. 4 fils. Ses fils, cachés à son insu. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu travailles chez moi tous les jours. J'étais terrifié, dit Marie. Et si tu te mettais en colère? Et si tu me renvoyais? Et si tu les emmenais et que je ne les revoyais plus jamais? Ils n'ont plus que moi. Je suis tout ce qu'ils connaissent. Jean se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la ville s'étendait à perte de vue. À l'intérieur, son cœur était brisé et confus. Ces garçons sont à moi, dit-il lentement. Mon sang, mes enfants. Oui, murmura Marie. Mais ils ne te connaissent pas. Pour eux, je suis leur mère. Jean se tourna vers elle. Son expression était indéchiffrable. Tout a changé, Marie. Tout. Jean ne ferma pas l'œil de la nuit. Assis dans son bureau, il contemplait de vieilles photos de lui enfant. La ressemblance était frappante. Ces 4 garçons à l'étage étaient ses fils. Son sang, son avenir. Le lendemain matin, il trouva Marie dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Elle avait l'air épuisée, les yeux rougis par les pleurs de la nuit. Je veux les rencontrer comme il se doit, dit Jean, comme leur père. Les mains de Marie se figèrent sur le pain qu'elle coupait. Monsieur, je vous en prie, soyez doux. Ce ne sont que des enfants. Ils ne comprennent pas les choses compliquées. Je sais, répondit Jean doucement. Je ne leur ferai pas de mal. Je vous le promets. Cet après-midi-là, Jean était assis dans le salon. Marie fit descendre les 4 garçons. Ils entrèrent lentement, main dans la main, leurs visages identiques empreints d'incertitude. Jean s'agenouilla à leur hauteur. De si près, il pouvait distinguer chaque détail. Leurs yeux bruns, leurs petits nez, leur respiration synchronisée. Son cœur se gonfla d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. L'amour, pur et bouleversant. Bonjour, dit-il doucement. Je m'appelle Jean. Je suis votre père. Les garçons regardèrent Marie. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. C'est vrai, mes petits oiseaux. Voici votre papa. Un garçon courageux s'avança. Notre papa, comme dans les histoires? Oui, murmura Jean, retenant ses larmes. Comme dans les histoires. Et je suis tellement désolé de ne pas vous avoir connu plus tôt. Mais maintenant que je vous connais, je vous promets de ne plus jamais vous quitter. Un autre garçon pencha la tête. Tu veux jouer avec nous? Jean rit, un rire qui semblait étranger après tant d'années de silence. Oui, je jouerai avec vous tous les jours. Les jours suivants changèrent tout. Jean annula ses réunions pour prendre le petit déjeuner avec ses fils. Il apprit leurs noms, leurs jeux préférés, leurs rires différents. Bien qu'ils se ressemblassent comme 2 gouttes d'eau, il découvrit que l'un aimait dessiner, l'autre chanter, le troisième poser des questions et le 4e faire des câlins à tout le monde. Marie les observait, émerveillée et reconnaissante. Jean ne la repoussa pas. Au contraire, il lui rendit hommage. Tu les as sauvés quand je n'ai pas pu, lui dit-il un soir. Tu leur as donné de l'amour quand ils n'avaient rien. Tu es leur mère à tous les égards. Et moi? Demanda Marie, nerveuse. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Jean sourit. Cela signifie que tu fais partie de la famille maintenant, et non plus une domestique. Famille. Tu élèveras ces garçons avec moi? Marie éclata en sanglots. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité, appréciée, aimée. Jean avait transformé la maison. Il l'avait emplie de rires, de jouets et de musique. La salle à manger, froide et vide, était redevenue chaleureuse. Chaque soir, tous les 6 s'asseyaient ensemble à la table en acajou. Parfois, ils mangeaient des repas raffinés. Parfois, un simple riz jaune. Peu importait. L'essentiel était d'être ensemble. Un soir, tandis que Jean bordait ses fils, le plus courageux leva les yeux vers lui. « Papa, es-tu heureux maintenant ?» Jean l'embrassa sur le front. Plus heureux que jamais. Le garçon sourit. « Tant mieux, parce qu'on t'aime. »« Je vous aime aussi, » murmura Jean. « Pour toujours. » Après avoir fermé la porte de leur chambre,
Jean resta dans le couloir et respira profondément. Sa maison n'était plus un tombeau de souvenirs. C'était un foyer plein de vie, plein d'espoir, plein de secondes chances. Marie apparut à ses côtés. « Merci, dit-elle, de les avoir vus, de les avoir aimés. »« Merci, répondit Jean, de les avoir gardés en sécurité jusqu'à ce que je retrouve mon chemin. » Ensemble, ils descendirent l'escalier, prêts à affronter le lendemain en famille. La vérité est peut-être douloureuse, mais la cacher provoque des blessures plus profondes. La peur de Rose a empêché Jean de connaître ses fils pendant des années. Les secrets nés de la peur blessent souvent ceux qu'on aime le plus. L'honnêteté, même difficile, ouvre la voie à la guérison. La famille, ce n'est pas seulement une question de sang, mais aussi d'amour. Marie n'était pas la mère biologique, mais elle a tout sacrifié pour protéger et élever ses garçons. Une vraie famille se construit par les actes, l'attention et l'engagement, et non par l'ADN. Jean aurait pu se mettre en colère. Il aurait pu repousser Marie et prendre les enfants de force. Au lieu de cela, il a choisi de l'honorer, d'apprendre et de reconstruire. L'humilité et l'amour peuvent transformer n'importe quelle situation difficile en quelque chose de beau. Ces garçons ont retrouvé leur père. Votre famille découvrira-t-elle cette histoire? Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne jamais manquer d'histoires touchantes. Cliquez sur « J'aime » si cette histoire vous a ému. Dites-nous en commentaire quelle leçon vous a le plus marqué et activez les notifications pour être informé dès la publication de notre prochaine histoire. Votre soutien permet à ces contes de perdurer.